Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous me recevez bien en commentaire, dites-moi si le son est bon. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans ce 416e live ADC Live. C'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude pour vous partager plein d'informations intéressantes concernant l'actualité algérienne pour les personnes qui viennent ici pour la première fois et qui ne connaissent pas la chaîne. Algérie Digital Club est une chaîne qui existe depuis maintenant presque 2 ans, qui a pour vocation de promouvoir l'Algérie auprès des Algériens et des non-Algériens au travers de ses avancées, de son potentiel, de ses talents, que ce soit au travers de lives comme celui-ci que j'anime quotidiennement, au travers de vidéos que je réalise sur ma chaîne et aussi au travers de la newsletter que j'envoie toutes les semaines. D'ailleurs, pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous y inscrire. Comme ça vous permettra de recevoir chaque semaine gratuitement plein d'informations intéressantes. Ribano nous dit One, two, three, viva la Picardie. Eh ben écoute, si tu veux, pourquoi pas, c'est original. Salam alaikum, Lia, merci, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Tu peux me tutoyer, hein, t'es pas obligé de me vouvoyer. Donc, je rappelle, Salam alaikum, Arabska, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, bienvenue à toi aussi Marlo, Salam alaikum Anassa, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, c'est un vrai plaisir de vous retrouver, surtout quand la team commence à arriver dans le live, ça fait plaisir, ça motive, ça stimule, donc merci, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité. Merci pour les cadeaux aussi, Arabska et Oanassa, ça fait toujours plaisir. Donc, oui, pour les personnes donc qui viennent ici pour la première fois aussi et qui ne connaissent pas le principe de ces lives, ici on est sur un format du type podcast webinaire où je vous partage quotidiennement plein d'informations concernant les thématiques d'investissement, d'entrepreneuriat, d'immobilier, d'industrie, de tourisme, d'agriculture, le numérique, les startups, les aides, l'import-export, en bref, un live de qualité pour les personnes de qualité et sérieuses qui veulent investir sérieusement en Algérie à la lumière d'informations sérieuses, d'un travail sérieux. J'insiste sur le sérieux et sur la qualité, c'est ça qui nous distingue et c'est ça qui fait la différence entre nous et les autres. Je rappelle que toutes les ressources de mes lives sont systématiquement rediffusées sur la plateforme de sociofinancement Buy Me a Coffee. C'est sur cette plateforme que vous y retrouverez toutes les informations que je partage dans le cadre de mes lives, que ce soit des textes de loi, des guides pour investir, exporter, des articles thématiques, des actualités, des informations sur les aides de l'État, en bref, du contenu, oui, mais du contenu, encore une fois, de qualité pour les personnes sérieuses qui veulent investir en Algérie. Et je rappelle d'ailleurs que plus de 140 porteurs de projets et investisseurs, près de 150 maintenant porteurs de projets et investisseurs nous ont déjà rejoints dans la ADC Family, justement pour pouvoir donc avoir une chaîne, un canal qui les informe avec des informations, on va dire, quotidiennes, des informations récentes, des informations factuelles, des informations sourcées concernant les thématiques d'investissement et d'entrepreneuriat en Algérie, car on le sait, l'information, c'est le nerf de la guerre. Les personnes qui veulent investir en Algérie savent que la recherche d'information et même l'investissement de manière générale savent que l'information prend beaucoup de temps en fait à trouver, à rechercher. Il faut savoir où chercher, quoi chercher, dans quelle direction aller, etc. Tout ça, ça prend du temps. Et ben, c'est ce que fait cette chaîne depuis maintenant 1 an et demi en vous partageant toutes ces informations. Et donc les personnes qui ont le plaisir et l'utilité de se servir de cette facilité que j'apporte nous rejoignent donc sur Buy Me a Coffee. Donc je rappelle que pour 7 euros par mois, vous pouvez soutenir ce travail d'utilité publique et en échange, vous aurez donc accès à toutes ces informations et donc au replay de mes lives et vous aurez donc accès aussi à notre plateforme d'échange et de réseautage qui vous permettra de pouvoir échanger avec les autres porteurs de projets et donc les autres investisseurs aussi qui nous ont déjà rejoints. Euh,
Alors, on a HRV pour commencer, qui nous dit le dinar est pas convertible. Quel investissement si tu peux récupérer ton fric? Alors déjà, tu peux récupérer ton argent en Algérie. C'est l'une des facilités que l'État algérien assure pour les investisseurs, notamment avec les nouveaux avantages qui sont offerts par l'État algérien et la loi sur les investissements. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'Algérie, rappelle-t-on, et si, pour les personnes qui veulent faire le transfert de capitaux d'Algérie vers l'étranger, c'est tout à fait possible. Je rappelle aussi d'ailleurs que le monde entier est en train d'investir en Algérie. Rappelons aussi que l'Algérie est le premier pays au Maghreb qui attire le plus d'investissements étrangers. Donc si le frein dont tu es en train de parler, HR, était réellement un frein, explique-moi pourquoi les deux dernières choses que je viens de te dire existent, tout simplement. Pourquoi l'Algérie est le premier pays au Maghreb qui attire le plus d'investissements directs étrangers si c'était pas un pays dans lequel on pouvait investir et donc récupérer son argent ou autre. Je veux bien qu'on discute de choses, mais il faut aussi être juste, honnête et dire les choses telles qu'elles sont et non pas derrière. Voilà. Alors HR, j'en ai parlé hier. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU dans un rapport qui a été donc relayé l'année dernière. Et hier, j'ai partagé un article sur le sujet. Et c'est pas l'ONU qui le dit cette fois-ci, si jamais ça ne suffit pas. C'est Business France, donc qui est l'organisme de business qui gère le business international des entreprises françaises à l'étranger, qui a lui-même confirmé cette information il y a quelques jours. Donc on fait comment avec ça, HR? Tu en sais plus que l'ONU et plus que Business France. On est d'accord. Donc n'hésitez pas à partager le live au maximum, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Si vous avez si vous avez donc des personnes, des Algériens dans votre réseau qui s'intéressent à toutes ces informations, n'hésitez pas à leur partager au maximum. Invitez vos amis, vos familles, vos proches, invitez tous les meilleurs Algériens que vous avez dans votre réseau. Il est temps de vous servir de ce réseau. Si votre réseau doit vous servir à quelque chose, c'est bien aujourd'hui et maintenant. Si vous avez des Algériens dans votre réseau, c'est bien aujourd'hui et maintenant qu'ils doivent servir. Donc allez-y, partagez-leur ce live au maximum. Chacun a un rôle à jouer dans la réussite de ce live. Ce n'est pas simplement l'autre qui doit faire son travail. Moi, je fais le mien. Je viens ici quasiment tous les matins, y compris en période de Ramadan, là où certains travaillent, où d'autres sont en train de dormir. Donc vous avez votre frangin qui est là en train de vous partager des informations. On est dans le mois du partage, dans le mois de la miséricorde. Un peu de miséricorde, un peu de partage. Voilà. Donc à chacun de prendre sa part et à chacun de se motiver, de se stimuler pour être donc un plus et non pas en plus. Voilà. Salam alaikum, Tahia Al-Jazair, merci pour le partage. Bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Et n'oubliez pas, s'il y a des personnes ici qui sont intéressées par les sujets d'investissement et d'entrepreneuriat, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Si vous avez des questions intéressantes, des commentaires intéressants, n'hésitez pas à les partager. Et je dis bien commentaires intéressants et commentaires bienveillants. Les personnes qui sont là dans la polémique ou pour me faire perdre mon temps, merci de passer votre chemin ou vous allez vous retrouver dehors. Un bon entendeur. Merci pour les cadeaux, Arabska, toujours au top. Donc, rentrons dans le vif du sujet aujourd'hui avec plusieurs articles intéressants que je voulais vous partager, Inch'Allah, concernant le développement on va dire, du réseau ferroviaire algérien, des chemins de fer de manière générale et aussi de quelques informations concernant quelques projets intéressants au niveau routier et infrastructure. Pourquoi c'est important? Bah, tout simplement parce que le développement des infrastructures et le développement du transport en Algérie est un secteur en fait qui impacte tous les secteurs. Puisqu'en fait, demain, si vous voulez développer l'industrie, vous voulez développer l'agriculture, vous voulez développer le tourisme, si vous n'avez pas de transport, vous n'avez pas de réseau pour pouvoir développer ces secteurs, vous n'arriverez jamais à le faire. Et donc c'est pour ça que l'Algérie, aujourd'hui, faut-il le rappeler, dispose de moins de 5000 km de chemin de fer et souhaite donc atteindre les 15 000 km dans les années à venir.
Et donc ça passe par donc le développement du réseau ferroviaire, d'autant plus que l'Algérie souhaite aussi raccorder donc ce réseau ferroviaire à d'autres pays d'Afrique, notamment des pays du Sahel. Merci beaucoup Arabska qui nous dit force à toi, parler pendant plusieurs heures en plein Ramadan. Exactement, il y a que ceux qui le font qui peuvent comprendre et il y a que ceux qui sont à cette place-là qui peuvent le comprendre. C'est pour ça que vous qui n'avez pas à faire cette chose-là, vous avez juste à appuyer sur deux boutons. Honnêtement, qui fait le plus, qui fait le moins, c'est évident. Salam alaikum Linda, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Merci Kenzie, il n'y a que le Maroc dans l'univers, oui on le sait très bien, dehors. Donc, avec un premier article intéressant et qui va donc introduire notre live d'aujourd'hui, et donc en substance qui nous apprend quoi? Que l'Algérie va investir près de 3 milliards d'euros pour développer ses chemins de fer. Et là, on a un premier article justement qui parle de ça et qui nous dit SNTF. Donc SNTF, c'est la structure la structure algérienne qui est l'équivalent de la SNCF si vous voulez en France pour les personnes qui veulent faire le rapprochement. Et donc la SNTF, près de 380 milliards de dinars pour l'acquisition de matériel ferroviaire. Salam alaikum Yokman, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Yokman, je vais te tirer les oreilles car on n'a toujours pas eu l'honneur et le plaisir de te compter parmi nous. Ça fait plusieurs semaines qu'on est en train de se courir après et de se chercher. Ce n'est pas normal. Donc, à un moment donné, parlons peu, parlons bien, mais il faut convertir. Yokman, je t'ai demandé de m'envoyer. Ah bon, c'est fait. Alors c'est peut-être moi qui est une amnésie temporaire. C'est peut-être moi qui ai une amnésie temporaire. Alors est-ce que tu peux, Yokman, m'envoyer ton adresse mail en message privé, s'il te plaît? Comme ça, je vais regarder parce que j'ai peut-être une amnésie temporaire par rapport à ça. Si c'est le cas, excuse-moi, frangin. Et comme ça, je vais regarder et je te dirai. Mais si jamais je me trompe, eh ben, excuse-moi d'avance. Et si jamais je me suis pas trompé, je t'enverrai le lien par mail derrière. Voilà. Excuse-moi, étant un petit peu enrhumé en période de Ramadan, j'ai des circonstances atténuantes. Donc, rentrons dans notre article. Salam alaikum Mina, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Donc Yokman, je compte sur toi, envoie-moi un message maintenant s'il te plaît avec ton mail. Dans le cadre de sa nouvelle stratégie qui s'étend jusqu'en 2035, la Société nationale de transport ferroviaire, la SNTF, prévoit de lancer un vaste programme d'acquisition de matériel ferroviaire de différents types. Il s'agit de locomotives de grande puissance, de wagons de transport, de voyageurs, de trains autorail, autorail à grande vitesse, wagons pour le transport de marchandises et locomotives de manœuvre. Un budget de 378 milliards de dinars, qui est l'équivalent de 3 milliards d'euros, a été alloué à ce programme selon le directeur de contrôle de gestion et des participations à la SNTF, Sofiane Aïbech, qui a précisé que les autorités publiques ont approuvé son financement par étapes. La première phase de ce programme comprend l'affectation d'un montant de 138 milliards de dinars destiné à l'acquisition de 400 wagons de transport de voyageurs et de locomotives. Le responsable a affirmé que l'objectif principal de ce grand programme d'investissement est de localiser la fabrication du matériel en attirant les fabricants et les investisseurs dans ce domaine afin de répondre aux besoins de l'entreprise dans un premier temps, avant de se lancer, a-t-il ajouté, dans l'exportation compte tenu des nombreuses potentialités dont dispose l'Algérie dans l'industrie ferroviaire. Donc en fait, ce projet est très intéressant parce que non seulement il va permettre à l'Algérie de faire l'acquisition et de moderniser donc son équipement ferroviaire, mais il va permettre aussi au pays de produire donc le matériel dont l'Algérie a besoin sur place. La SNTF a également mis en place un programme de réhabilitation de 94 gares pour le transport de voyageurs. Donc ce que je disais tout à l'heure, le fait d'améliorer ces infrastructures
va être intéressant donc pour l'Algérie, notamment pour le développement du secteur touristique. Parce que si vous avez des gares dignes de ce nom, si vous avez donc une capacité d'accueil optimale, et ben forcément ça va attirer aussi les touristes derrière et puis ça va rejaillir aussi sur l'image du pays. Ainsi que le lancement d'une étude pour la réhabilitation complète de 8 grandes gares à Alger, à Sidi Bel Abbès, Oran, Soukaras, Skikda, Annaba, Chlef et Ain Mouchent, a-t-il fait savoir. La société prévoit également d'installer des distributeurs automatiques de billets au niveau de ces gares à l'échelle nationale pour éviter les files d'attente au guichet et simplifier aux citoyens les transactions quotidiennes, a-t-il indiqué en soulignant que ces opérations, je cite, avancent à un bon rythme et que le cahier des charges a déjà été établi au niveau de la commission des marchés. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que qui dit rénovation de gare, dit aussi derrière potentiellement de commerce, développement de commerce dans ces gares. Donc c'est là où ça peut être intéressant si jamais vous avez envie d'investir en Algérie, parmi les 8 grandes gares qui vont être rénovées, à savoir, comme on l'a dit, Alger, Sidi Bel Abbès, Oran, Soukaras, Kikda, Annaba, Chlef et Ain Temouchent. Si vous êtes euh, dans ces localités-là, ça peut être intéressant justement de pouvoir vous rapprocher éventuellement de la SNTF. Peut-être il y aura peut-être des locaux qui seront disponibles, des emplacements commerciaux qui seront disponibles. Et donc là, ça peut être intéressant aussi pour pouvoir vous y implanter, proposer votre commerce si vous avez un commerce de bouche ou un commerce de service ou autre. Si les gares vont être donc dynamisées et vont permettre d'accueillir plus de transitaires, bah, ça veut dire plus de clients aussi possible dans les gares. Donc ça aussi, c'est un intérêt, c'est un sujet intéressant. On a une question de Lanzor. Alors Lanzor, je te répondrai quand j'aurai fini l'article, Inch'Allah, dans quelques secondes. La société prévoit également d'installer, comme on l'a dit, des distributeurs automatiques de billets au niveau de ces gares à l'échelle nationale pour éviter donc les files d'attente au guichet et simplifier aux citoyens les transactions quotidiennes, a-t-il indiqué, en soulignant que ces opérations avancent à bon rythme et que le cahier des charges a déjà été établi au niveau de la commission des marchés. Alors, question intéressante que je viens de voir passer de notre frangin Lanzor qui nous pose la question et nous demande le domaine du e-commerce et de l'intelligence artificielle en Algérie, c'est quelque chose d'intéressant ou c'est hors marché? C'est pas du tout hors marché, Lanzor, bien au contraire. Je fais régulièrement des lives sur ces sujets du e-commerce et de l'intelligence artificielle et du développement du numérique et de la digitalisation en Algérie, qui est un des secteurs prioritaires d'ailleurs pour l'Algérie, tout ce qui est nouvelles technologies. Donc bien au contraire, si tu veux investir dans ce secteur en Algérie, non seulement je t'enjoins à nous rejoindre dans la DC Family, comme l'ont fait près de 150 porteurs de projets et investisseurs qui nous ont déjà rejoints sur Buy Me a Coffee et qui utilisent justement toutes ces informations sur ces sujets, entre autres, que je partage régulièrement, ainsi que les derniers replays de mes lives et la plateforme d'échange et de réseautage que l'on utilise entre nous pour pouvoir justement être dans une communauté d'idées, bénéficier d'informations sourcées, d'informations de qualité et intéressantes pour pouvoir justement développer leur business en Algérie. Je rappelle que si vous avez un projet sérieux en Algérie, car je m'adresse ici uniquement aux porteurs de projets sérieux, car ici je vois passer beaucoup de monde, beaucoup de gens qui s'inventent des vies, beaucoup de gens qui me disent je veux investir en Algérie et ensuite en rentrant dans le vif du sujet on les voit plus jamais. Donc moi je m'adresse uniquement aux personnes sérieuses ici. Vous n'avez pas de temps à perdre, je n'ai pas de temps à perdre. Donc je m'intéresse uniquement aux personnes de qualité qui ont des vrais projets d'investissement en Algérie, qui sont vraiment dans une volonté de vouloir apporter un plus à l'Algérie
et vraiment dans une volonté de vouloir être un plus pour le pays. Donc Lanzor, si tu fais partie de cette catégorie, eh ben écoute, dis-le moi, je te donne le lien sur lequel tu vas pouvoir nous rejoindre et soutenir par la même occasion ce travail d'utilité publique que je fais, je le rappelle, depuis maintenant 1 an et demi. Et si tu fais partie de la deuxième catégorie, j'en suis navré pour toi. Alors Pepito nous dit qu'ils investissent dans le recyclage. Alors Pepito, c'est déjà le cas, mais c'est pas qu'ils investissent. C'est toi aussi si tu sais qu'il y a un sujet intéressant sur le recyclage, où tu es par rapport à ce sujet-là. Encore une fois, le développement de l'Algérie, l'économie algérienne et l'investissement en Algérie, ce n'est pas que l'affaire des autres. Ce n'est pas les autres doivent faire ça, ce n'est pas l'État doit faire ça, ce n'est pas un tel doit faire ça. C'est toi si tu sais qu'il y a une opportunité, eh ben lance-toi aussi là-dedans. Voilà. C'est aussi, faut changer de paradigme, il faut pas simplement se reposer ad vitam aeternam sur les autres, mais il faut aussi soi-même être un plus, comme je le dis, et faire partie de la solution et non pas faire partie du problème. À bon entendeur. Autre information intéressante à vous partager concernant ce sujet du développement ferroviaire en Algérie, avec un article justement qui continue dans la lignée du précédent dont je vous ai parlé. Donc je vous ai indiqué que l'Algérie allait investir, allait miser près de 380 milliards de dinars pour le développement des infrastructures ferroviaires. Et donc sur ces 380 milliards de dinars qui vont être investis par l'État algérien, vous avez 138 milliards de dinars qui vont être alloués dans une première phase, et c'est de ça dont nous allons parler. Salam alaikum Larbi, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Une première enveloppe de 138 milliards de dinars a été allouée à l'acquisition d'équipements de transport de voyageurs par rail afin de donner une forte impulsion au secteur, a indiqué le directeur général de la SNTF, Hadj Bouaouni. Merci Larbi pour ta générosité légendaire. La SNTF a élaboré un important programme pour donner une forte impulsion au transport ferroviaire de voyageurs en réservant une première tranche de 138 milliards de dinars sur les 378 milliards de dinars devant être alloués à l'acquisition de nouveaux équipements, a indiqué le même responsable à l'APS en marge d'une visite de travail et d'inspection effectuée lundi par le ministre du Transport dans la wilaya de Jijel. Il a ajouté que les équipements en question, à savoir les nouveaux wagons, les nouvelles locomotives dont on a parlé tout à l'heure, seront livrés au bout d'un délai de 24 à 36 mois et permettront de fournir des services de qualité répondant aux attentes des voyageurs. S'agissant de la wilaya de Jijel, elle bénéficiera, selon Bouaouni, d'une partie de ces nouveaux équipements en vue de l'ouverture de nouvelles lignes vers Alger, Sétif et un certain nombre de wilayas de l'Ouest, en plus de nouvelles lignes qui relieront durant la saison estivale la ville de Jijel à plusieurs wilayas du sud du pays pour transporter les vacanciers vers les plages. Et c'est là où c'est très intéressant quand je vous disais que si vous avez un peu d'argent que vous voulez investir en Algérie, investissez dans l'achat d'un appartement ou dans l'achat d'une maison si vous avez un peu plus les moyens en bord de mer. Parce qu'encore une fois, l'hébergement chez l'habitant en Algérie est l'une des solutions qui est privilégiée par l'État algérien pour permettre de développer les capacités d'accueil des touristes. Et donc là, typiquement, dans la wilaya de Jijel, vous avez beaucoup de touristes du sud du pays qui vont monter sur Jijel par le train pour pouvoir profiter de la plage pendant les périodes de vacances. Et donc vous qui aurez ou qui possédait peut-être déjà un appartement ou une maison dans la wilaya côtière de Jijel ou à l'est du pays ou dans les autres wilayas, on va dire côtières, ça vous permettra de pouvoir mettre en location cet appartement ou cette maison. Rappelant d'ailleurs que je vous avais fait un live l'année dernière sur comment faire du Airbnb en Algérie, quelle est la législation, quelles sont les choses à respecter et à savoir. Tout ça, encore une fois, disponible sur Buy Me a Coffee. Concernant le transport des marchandises par chemin de fer dans la wilaya de Jijel, le même responsable a souligné que le volume des marchandises transportées par rail a connu un saut qualitatif, puisque le tonnage est passé de 100 000 tonnes en 2022
à 800 000 tonnes en 2023 pour atteindre 2 200 000 tonnes en 2024, notamment après le tonnage transporté depuis le port de Shenzhen est passé de 4% en 2022 à 24% en 2024. Rappelons que le port de Shenzhen est le plus important port de l'Algérie et rappelons aussi d'ailleurs que l'infrastructure portuaire en Algérie est en train d'être modernisée. On en a déjà parlé dans les lives précédents. Pour les personnes qui s'intéressent à ce sujet, encore une fois, rendez-vous sur Buy Me a Coffee. Alors Pépito nous dit si tous les Maghrébins de France ont une garantie et des aides pour investir au bled, ils auront plus de courage pour partir. Alors les Maghrébins, j'en sais rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Algériens et les Algériennes. En tout cas, les aides existent en Algérie. Les aides, il y en a beaucoup dans différents secteurs d'activité, que ce soit dans l'industrie, dans le tourisme, l'agriculture, les startups, l'export aussi, c'est pareil. Donc les aides sont là, les dispositifs existent, encore faut-il le savoir, encore faut-il savoir auprès de quelle porte taper, notamment pour pouvoir justement en bénéficier. Et c'est justement ce que je fais ici depuis 1 an et demi avec cette chaîne. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions intéressantes et des commentaires intéressants. N'hésitez pas à les partager si ce live vous plaît, si cette initiative vous plaît, si cette chaîne vous intéresse. N'hésitez pas à lui faire honneur, faites-lui honneur en partageant à un maximum de monde. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est en période de Ramadan qu'il y a personne, donc qui s'intéresse à ces sujets-là, bien au contraire. Alors quand je dis commentaires intéressants, j'ai pas dit commentaires qui servent à rien, comme celui de Co qui nous dit partez en Algérie, vous attendez quoi? Co, qu'est-ce que tu en sais? D'où est-ce qu'on vit? Moi, ça m'a toujours fait sourire les gens qui viennent dans les commentaires et qui viennent te dire mais qu'est-ce que t'attends pour rentrer en Algérie? Bah je te réponds qu'est-ce que t'en sais que je vis pas déjà en Algérie? C'est par là qu'il faut commencer avant de mettre des commentaires sur des choses que tu ne maîtrises pas et que tu ne sais pas. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle ça, on appelle ça un PLS. Donc, continuons avec notre prochain article intéressant concernant le développement du secteur ferroviaire. Avec un autre article justement qui rajoute de l'information supplémentaire par rapport à ça et qui titre l'Algérie va investir massivement pour développer ses chemins de fer. L'Algérie s'engage dans un vaste programme de modernisation et d'extension de son réseau ferroviaire. Ce projet ambitieux inclut la construction de nouvelles lignes, notamment dans les hauts plateaux et le sud du pays, la rénovation du réseau existant et l'extension de matériel roulant moderne. Un investissement massif qui vise à dynamiser la mobilité des voyageurs et le transport de marchandises à travers le territoire national. Lors d'un entretien accordé au journal Eshorouk News, Monsieur Bouaouni, directeur général de la Société nationale des transports ferroviaires, a présenté les grandes lignes donc du plan de modernisation de l'entreprise. Parmi les mesures phares, la SNTF prévoit l'acquisition de 400 wagons voyageurs et 600 locomotives. L'objectif affiché est d'atteindre un volume de transport de 100 millions de passagers à l'horizon 2040 contre 32 millions actuellement. Et ça, forcément, il va y avoir donc plus de citoyens algériens qui vont être transportés, ça c'est sûr, mais il y aura aussi forcément plus de touristes puisque l'Algérie, encore une fois, souhaite atteindre les 10 à 12 millions de touristes d'ici 2030, Inch'Allah. Le fret ferroviaire constitue également une priorité. Aujourd'hui, limité à 6 millions de tonnes, le transport de marchandises devrait atteindre 100 millions de tonnes d'ici 2040. Pour concrétiser ses ambitions, la SNTF a évalué ses besoins à hauteur de 470 milliards de dinars, soit environ 3,5 milliards de dollars. Une première enveloppe d'1 milliard de dollars a déjà été accordée pour le développement du matériel roulant sur les 2 prochaines années, comme on en a parlé donc il y a quelques minutes.
Avec 50% de ces infrastructures datant de plus de 30 ans, le réseau ferroviaire algérien a besoin d'importants travaux de modernisation. L'entretien des lignes existantes est une priorité pour la SNTF, qui a investi 300 millions de dollars entre 2023 et 2024 à cet effet. Pour l'année 2025, l'entreprise bénéficiera d'une nouvelle allocation de la part de l'État de 125 millions de dollars. En parallèle, la SNTF prévoit d'introduire des trains plus modernes, équipés de couchettes pour les longues distances notamment. L'objectif est de renforcer la connexion ferroviaire entre les grandes villes du pays comme Alger, Oran, Annaba, Constantine et les autres wilayas desservis, sans parler du projet donc de relier par voie ferroviaire Alger à Tamanrasset. Salam alaikum Sadrine, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. N'oubliez pas pour les personnes qui viennent d'arriver de partager le live, celles et ceux qui sont ici et qui ne l'ont pas encore partagé, merci de faire le travail. L'Algérie envisage également de produire localement une partie de son matériel ferroviaire, comme on l'a dit précédemment. La SNTF explore des partenariats avec des entreprises étrangères afin de développer une industrie ferroviaire nationale. Nous avons une base solide pour créer une industrie ferroviaire en Algérie, a déclaré le même responsable, sans toutefois donner plus de détails sur les éventuelles collaborations et les détails de mise en œuvre. Bien qu'on se doute que un certain nombre de partenaires, comme les Chinois notamment, peut-être aussi les Japonais d'ailleurs, parce que les Japonais sont très bons dans le transport ferroviaire, parce qu'ils ont eux aussi un programme de train à grande vitesse. Et il est bon de rappeler d'ailleurs que l'Algérie, donc dans le cadre d'un partenariat algéro-chinois, a inauguré le lancement d'une usine de fabrication de traverses. Et donc les traverses, c'est des éléments qui sont nécessaires pour pouvoir donc construire le réseau ferroviaire. Et donc ça, on en avait parlé dans un live précédent. Donc ça, c'est le type d'initiative typiquement qui, je pense, sera multiplié dans les mois, dans les années à venir en Algérie pour justement développer cette industrie souveraine dans la fabrication de composants pour le développement du réseau ferroviaire. En dehors des initiatives portées par la SNTF, l'Algérie a lancé deux grands projets ferroviaires stratégiques dont nous avions déjà parlé. Exactement, Yufi. Yufi nous dit les Chinois, la Russie, le Japon, la Turquie, on est libre et démocratique, exactement. Et c'est probablement ça qui dérange. Le premier concerne la construction d'une ligne de 950 km reliant le gisement de Rajbilet à Béchar, tandis que le second vise à relier Annaba au gisement de phosphate de Djebel Onk à Tébessa sur 422 km. Donc ça, ces projets en eux-mêmes déjà sont, donc ces lignes ferroviaires sont déjà en eux-mêmes des méga projets, sans compter donc l'exploitation de ces deux super mines, donc la mine de phosphate à Tébessa et la mine de fer de Rajbilet. Donc rien qu'avec ces quatre projets-là, déjà qui se chiffrent en milliards, sont déjà des projets structurants pour l'Algérie. Et donc, comme l'a dit le président Tebboune à plusieurs reprises, l'Algérie est un chantier à ciel ouvert, mais pas un chantier dans le sens de dire que c'est l'anarchie, mais dans le sens de dire que c'est un chantier à ciel ouvert parce qu'en fait, toutes les wilayas du pays aujourd'hui connaissent des projets structurants qui sont en train de se développer. Et donc, l'Algérie d'aujourd'hui n'est déjà pas l'Algérie des années 2000, n'est déjà pas l'Algérie des années 2010, ni des années 2020, et encore moins 2030 ou 2035, verra donc l'avènement d'une Algérie qui n'a rien à voir avec ce que l'on a aujourd'hui, si on la laisse faire, Inch'Allah. D'autres chantiers sont en préparation, notamment une ligne reliant Alger à Tamanrasset, située dans l'extrême sud du pays. Par ailleurs, la construction du train à grande vitesse Oran-Tlemcen est en phase finale. On en avait parlé déjà dans le cadre d'un live précédent.
Avec ces investissements colossaux, l'Algérie ambitionne de doter son pays d'un réseau ferroviaire plus moderne, plus performant et mieux adapté aux besoins croissants en matière de transport de passagers et de marchandises. Reste à savoir si les promesses seront suivies des faits et si ces projets verront le jour dans les délais annoncés. Parce que c'est toujours ça, effectivement, la, la question que l'on peut raisonnablement se poser. En tout cas, pour les personnes qui me suivent déjà depuis un moment, vous savez très bien que avec l'équipe qui est actuellement aux commandes en Algérie, que beaucoup de projets qui sont annoncés, même si certains de ces projets peuvent prendre un certain retard, mais en l'occurrence, ces projets restent, il y a les projets et la concrétisation de ces projets de manière réelle. C'est-à-dire que c'est pas simplement des effets d'annonce. Et on l'a vu d'ailleurs avec, par exemple, les stations de dessalement d'eau de mer. Rappelons que l'Algérie, il y a quelques jours, a inauguré 3 stations de dessalement d'eau de mer qui ont chacune la possibilité de dessaler 300 000 mètres cubes d'eau par jour et qui peuvent alimenter 3 millions de personnes. Et ça, c'est des projets, faut-il le rappeler, 100% des aides en termes de main-d'œuvre et de technicité, donc réalisées par des entreprises algériennes et qui ont été réalisées en un temps record, c'est-à-dire en l'espace de 1 an et demi à 2 ans. Ces projets ont été donc décidés en 2023, 2025, ils ont été lancés. Donc ça, c'est une preuve effectivement qu'il y a des méga projets qui sont lancés et qui sont lancés et annoncés et qui sont bien dans la concrétisation et qui ne sont pas simplement des effets d'annonce. Après, il y a d'autres projets qui peuvent prendre du retard, mais qui peuvent être dus soit à des difficultés techniques, soit des retards dans des entreprises qui réalisent. Ça peut être dû à plusieurs phénomènes. C'est pas simplement dû, on va dire, à une volonté ou à une inaction des autorités, mais ça peut être dû à plusieurs facteurs. Voilà. Donc les personnes qui ont déjà été amenées à gérer des projets, même des projets minimes, savent très bien qu'il y a toujours des impondérables, il y a toujours des imprévus, et donc c'est pas sur ça que l'on doit déterminer si un projet est sérieux ou pas, mais c'est sur la réalisation concrète du projet, même s'il peut y avoir des retards. Après, il y a retard et retard, on est d'accord. Autre information intéressante que je voulais vous partager concernant le développement du transport de marchandises. Parce que ça, c'est un sujet, c'est pareil, qui intéresse les personnes qui seraient amenées à vouloir investir en Algérie. Parce que si vous investissez par exemple dans le sud du pays, dans le développement de l'agriculture, de l'industrie, etc., etc., il est bon aussi de savoir quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir donc transporter vos marchandises, que ce soit encore une fois par le train, par camion frigorifique, par transport classique, on va dire camion, ou par avion. Rappelant que l'Algérie offre aussi beaucoup d'avantages pour les personnes qui veulent donc exporter des produits d'Algérie vers l'étranger. Salam alaikum Mariam, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Et donc là, on a un article intéressant qui nous apprend quel a été le volume transporté de marchandises au cours de l'année 2024 par voie ferroviaire. La SNTF a transporté près de 6 millions de tonnes de marchandises au cours de l'année 2024, enregistrant une augmentation de 12% par rapport à 2023. La société a transporté en 2024 près de 6 millions de tonnes de marchandises, soit une hausse de 12% par rapport à 2023, a indiqué à l'APS le directeur du contrôle de gestion et des participations de la SNTF, Sofiane Aïbech, attribuant cette croissance à l'augmentation qualitative du transport de fer brut vers le complexe sidérurgique algérienne Qatar Steel à Gigel, qui est donc une joint venture entre le Qatar et l'Algérie. Rappelons d'ailleurs que ce transport de fer à béton a permis donc à l'Algérie de développer ses exportations hors hydrocarbures, notamment à destination des pays des États-Unis, notamment. Salam alaikum KB.
Salam alaikum JSK. JSK nous dit je suis ingénieur dans le transport et ça m'intéresse de revenir en Algérie pour ces projets. Eh ben écoute JSK, si tu t'intéresses à ces projets pour y investir notamment, hein, tu peux très bien, si tu as une expertise dans le sujet, tu peux très bien t'installer en Algérie, lancer un bureau d'études dans le secteur et proposer tes compétences dans ce sujet. Tout à fait. Donc voilà. Sirius, ici on transmet des informations sérieuses, hein. Dehors. Donc JSK, comme je te l'avais déjà dit, hein, si tu veux investir en Algérie et donc tu t'intéresses sérieusement à ce sujet, je t'invite, comme je te l'ai déjà dit la première fois que tu es venu ici, rejoins-nous sur Buy Me a Coffee, comme ça tu auras accès justement à tous ces documents que je partage, tu auras accès à des guides pour investir, exporter, des informations sur les aides de l'État, la stratégie de l'État, l'économie, etc., etc. Donc en nous rejoignant, non seulement tu vas pouvoir soutenir ce travail pour 7 euros par mois, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour 7 euros par mois? On est en période de Ramadan, allez dans votre boucherie ou dans votre boulangerie et regardez combien coûtent les gâteaux du Ramadan cette année. Vous avez 3 ou 4 cornes de gazelle pour 7 euros et ici pour 7 euros vous avez quoi? Pour 7 euros par mois, non seulement vous avez accès à toutes les informations de mes lives, au dernier replay de mes lives, vous pourrez aussi rejoindre notre plateforme d'échange et de réseautage qui vous permettra d'échanger avec les plus de 140 porteurs de projets, presque 150 porteurs de projets qui nous ont rejoints dans la DC Family. Donc honnêtement, comme je le dis, les personnes sérieuses qui veulent investir en Algérie se disent 7 euros, au contraire, c'est gratuit. Si ça me permet d'avoir accès à du contenu de qualité et de l'information sourcée qui me sera envoyée régulièrement, franchement, je ne me pose pas la question, je fonce. Il n'y a que les personnes qui n'ont pas de projet sérieux qui se posent la question en sens inverse par contre. Ça, c'est vraiment une vérité que j'ai observée depuis 1 an et demi que je fais ce travail. Les gens qui se posent la question de se dire pourquoi je devrais les mettre tous les mois, généralement, c'est des personnes qui sont pas sérieuses. Mais par contre, les personnes qui sont sérieuses ont toutes un dénominateur commun. C'est je veux investir en Algérie, j'ai besoin d'informations, où est-ce que je vais la chercher et comment je peux faire pour y avoir accès. Ça, c'est les personnes sérieuses. Ça, c'est les personnes qui nous ont rejoints. Ça, c'est les personnes qui réellement font les choses dans le concret. Donc JSK, je vais t'envoyer le lien en message privé tout de suite. Donc JSK, est-ce que tu peux s'il te plaît sortir du live et accepter ma demande de contact? Comme ça, je vais t'envoyer tout de suite le lien sur lequel je vais t'inviter à te connecter. Et comme ça, je vais t'inviter à te connecter. Il est 10h44 chez moi. À 10h46, JSK, tu nous auras rejoint. C'est aussi simple que ça. Et c'est aussi rapide que ça d'ailleurs. Donc, s'il y a d'autres personnes d'ailleurs qui sont intéressées pour pouvoir nous rejoindre, vouloir nous rejoindre et investir en Algérie, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Je le dis encore une fois, hein, c'est pas parce que cette chaîne est ouverte à tout le monde que l'on prend tout le monde. C'est important de le comprendre. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les personnes sérieuses. Voilà. Donc, à bon entendeur. Donc JSK, c'est bon, hein, je t'ai envoyé le lien. On compte sur toi pour te connecter et pour nous rejoindre dans la foulée. Inch'Allah. Donc, je poursuis. La société a transporté en 2024 près de 6 millions de tonnes de marchandises, soit une hausse de 12% par rapport à 2023. En ce qui concerne le transport de voyageurs, la SNTF a transporté 32,5 millions de personnes, enregistrant ainsi une baisse de 8% par rapport à 2023. Cette diminution est due, selon lui, à l'arrêt des mouvements de train entre les wilayas d'Oran et de Béchar survenus en raison des phénomènes d'ensablement et des inondations qui ont touché la région, ainsi qu'à l'annulation de plusieurs dessertes résultant de la révision de la programmation des trains suite à des travaux de maintenance sur certaines lignes essentielles dans la banlieue d'Alger. Et rappelons aussi que la ligne, il me semble qu'il y avait des travaux aussi entre la ligne d'Oran et une autre ligne, je crois, Oran-Alger, il me semble.
il y avait aussi des travaux et donc ça peut expliquer pourquoi donc il y a une baisse du nombre de voyageurs. D'autant plus que ce qui est intéressant, notamment pour les classes populaires, c'est que le train a toujours été une solution de voyage moins coûteux. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que en développant ce réseau ferroviaire, ça va permettre en fait à la population algérienne, notamment les classes les plus modestes ou les classes moyennes, de pouvoir en fait découvrir le pays. Et donc, ça va aussi développer le tourisme interne. Parce que si vous souhaitez, on va dire, voyager, par exemple, admettons que vous êtes sur Oran et que vous voulez visiter la capitale, vous n'avez pas forcément les moyens de payer un billet d'avion, vous n'avez pas forcément de voiture, parce que c'est pareil, la voiture, même si l'essence a un prix intéressant en Algérie, n'en demeure pas moins que la voiture coûte cher, les déplacements, etc., etc., alors que le train offre une alternative intéressante. Le nombre total de dessertes effectuées par l'entreprise au cours de l'année écoulée s'élève à 113 015 dessertes, dont 21 213 pour le transport de marchandises et 91 802 pour le transport de passagers, a ajouté le même responsable. En 2024, le chiffre d'affaires de la SNTF a augmenté de près de 4% pour atteindre 2,8 milliards de dinars, selon le même responsable, qui a assuré que cette croissance enregistrée pendant la deuxième année consécutive reflète la contribution effective de l'entreprise à la promotion de l'économie nationale et à l'augmentation des exportations hors hydrocarbures. Rappelons aussi que les Chinois lorgnent sur le potentiel que qu'offre l'Algérie en termes de développement de réseaux ferroviaires. Et donc c'est intéressant parce que les Chinois ont une expertise certaine. D'ailleurs, c'est eux qui travaillent sur la ligne de chemin de fer, notamment entre Béchar et Rajbilet. Et donc c'est intéressant parce que les Chinois ont indiqué vouloir donc renforcer leur investissement en Algérie dans le secteur du ferroviaire, mais aussi de mettre en place des formations pour pouvoir faire du transfert de compétences entre les Algériens et les Chinois. Dans ce sillage, il a rappelé les principales réalisations concrétisées en 2024, notamment le lancement de la ligne internationale de transport de passagers entre l'Algérie et la Tunisie, pardon, la mise en service du train de Khenchla et Constantine, ainsi que le lancement de nouvelles lignes de Tenia El Afroun et Zeralda Regaya, en plus de la ligne Chlef El Afroun. La SNTF prévoit de lancer un vaste programme d'acquisition de matériel ferroviaire de différents types, comme on l'a dit précédemment, s'inscrivant dans le cadre de sa nouvelle stratégie qui s'étend jusqu'en 2035. Donc je vais pas vous rappeler les chiffres parce que l'article revient sur des informations que je vous ai déjà données dans les articles précédents, donc inutile de faire des redites. N'hésitez pas hein, pour les personnes qui ont des questions, qui ont des commentaires intéressants, des commentaires pertinents. N'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et comme ça j'y répondrai au fur et à mesure du live. Et pour les personnes qui sont ici présentes, qui n'ont pas encore partagé ce live, je compte sur vous, partagez-le au maximum. On a parlé donc du méga projet parce que ça en est un autre. L'Algérie est en ce moment le pays des méga projets avec les grandes orientations et les grands projets qui sont actuellement en cours. Et là, on a un autre méga projet qui est donc la ligne qui pourrait être amenée à être lancée entre Alger et Tamanrasset. Le directeur général de la SNTF, Hadj Bouaouni, a affirmé il y a quelques jours que la société était prête à lancer l'exploitation de la ligne Alger-Tamanrasset dès que l'achèvement des travaux de sa réalisation par l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires, l'ANESRIF, aura donc terminé l'achèvement de ces travaux. Intervenant lors d'une audition devant la Commission des Transports et des Télécommunications à l'Assemblée populaire nationale, présidée par Mohamed Anouar Bouchouit,
président de la dite commission, le directeur général a précisé que la SNTF avait élaboré une stratégie spéciale en vue d'accompagner l'expansion du réseau vers Tamanrasset. Cette stratégie porte notamment sur l'acquisition du matériel nécessaire pour assurer le transport des marchandises et des voyageurs sur cette ligne reliant le nord du pays à son extrême sud. Outre cette ligne, la société œuvre à accompagner les différents grands projets structurants, notamment la mine de Rajbilet dont nous avons parlé tout à l'heure, ainsi que la mine de phosphate de Tébessa. Lors de cette séance, la commission a également auditionné les responsables des différentes entreprises du secteur du transport maritime en vue de s'enquérir de leurs stratégies, projets et plans visant à améliorer les services fournis. Dans ce sillage, le directeur général de l'entreprise nationale de transport maritime et de voyageurs, le NTMV, Sofiane Boudiaf, a souligné que son entreprise avait mis en service un plan d'action pour développer et améliorer les services fournis au niveau de ses navires, étant une entreprise citoyenne au service des citoyens en général et de la communauté nationale établie à l'étranger, notamment parce que c'est cette compagnie-là qui donc transporte les Algériens de l'étranger lorsqu'ils reviennent donc en Algérie pour la période de vacances ou le transport de manière générale. Il a aussi fait savoir que l'entreprise avait déjà lancé les préparatifs en vue de prendre en compte les préoccupations des citoyens exprimées l'année dernière et assurer le transport des voyageurs dans des conditions confortables lors de la prochaine saison estivale, Inch'Allah. De son côté, le président directeur général du groupe des services portuaires Serport, Mohamed Kerim Eddine Hakati, a mis en avant l'importance du groupe dans la gestion des ports ainsi que la pertinence de la stratégie qu'il applique en exécution des instructions des hautes autorités du pays en la matière. Pour sa part, le DG de l'entreprise portuaire d'Alger EPAL, Abdelhamid Boulam, a indiqué que l'entreprise prévoit plusieurs investissements pour renforcer ses capacités tant dans le domaine commercial que dans le domaine des voyageurs. Salam alaikum Lilia, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Le directeur de la compagnie maritime privée Nouris El Bahr Ferry, dont nous avions déjà parlé, Khaireddin Meroud, a quant à lui fait savoir que l'entreprise ambitionne de développer quantitativement et qualitativement son activité au cours des prochaines années, après avoir réussi à effectuer sa première traversée le 1er novembre 2024. Rappelons que donc la compagnie Nouris fait partie des 5 compagnies qui aujourd'hui donc assurent le transit entre l'Europe et l'Algérie d'un point de vue maritime. Salam alaikum Taximan, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Par ailleurs, le président de la commission des transports et des télécommunications à l'APN, Mohamed Anwar Bouchouit, a appelé les opérateurs du secteur du transport maritime à relever le défi afin de répondre aux attentes des voyageurs. Concernant le transport ferroviaire, M. Bouchouit a souligné que ce secteur joue désormais un rôle vital, notamment dans le cadre des recommandations du président de la République Abdelmajid Tebboune visant à le développer, en particulier dans le sud du pays. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous. Faites venir un maximum d'Algériens dans votre réseau. Plus on sera nombreux, plus on va pouvoir se partager des informations intéressantes. On va pouvoir aussi être les uns pour les autres d'une aide particulière en partageant des contacts, des informations, etc., etc. C'est ça l'objectif et c'est ça qu'il faut faire effectivement. Donc pour pouvoir se développer encore une fois, la qualité de ce live ne dépend pas simplement de la qualité de l'hôte et du sujet, mais dépend aussi de la qualité de l'auditoire. Donc, si, comme je l'espère, vous êtes un auditoire de qualité et des Algériens de qualité, eh ben, partagez ce live au maximum
afin justement de lui donner de la force et du panache. Je fais mon travail même pendant le ramadan, à vous de faire le vôtre aussi de l'autre côté. Je fais le plus dur, vous avez juste à appuyer sur un bouton, sélectionner 10 personnes et vous faites partager. Qui fait le plus dur, qui est le feignant ou la feignante, à vous de juger. Autre information intéressante concernant ce sujet du ferroviaire. Avec un article intéressant pour les personnes qui s'intéressent à ça. D'ailleurs, JSK, si tu m'entends, on n'a toujours pas eu l'honneur et le plaisir de te compter parmi nous. Donc JSK, si tu es ici présent et que tu m'entends, je t'invite à te connecter et à nous rejoindre présentement, frangin. Encore une fois, il faut mêler la parole aux actes, il faut être de celles et ceux qui agissons et ne soyons pas de celles et ceux qui procrastinons et qui n'agissons pas. C'est dans l'action que l'on, comme on dit, c'est au pied du mur que l'on juge un bon maçon. Eh ben c'est pareil. C'est dans les actes que l'on juge un bon Algérien ou une bonne Algérienne et non pas simplement dans la jactance. Car tout le monde peut jacter, tout le monde peut parler, les paroles c'est facile à sortir, mais agir c'en est tout autre chose. L'Algérie, qui s'est lancée dans la réalisation de projets structurants dans le domaine minier, ambitionne de relancer et de dynamiser son industrie, outre la fabrication de produits et de matériel nécessaires à l'exploitation de ces gisements. D'ailleurs, pas moins de 2000 emplois directs seront créés dans le secteur de l'industrie ferroviaire, a annoncé Lamri Bouyoussef, président directeur général de l'entreprise nationale de construction de matériel et équipements ferroviaires Ferrovial. En effet, l'objectif, in fine, est de réaliser ces méga-projets grâce aux compétences et aux machines algériennes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à JSK, s'il est ici et qu'il m'entend, s'il a une compétence dans le ferroviaire, fonce pour investir en Algérie. Cela s'inscrit pleinement à travers l'introduction du président Tebboune à travers les instructions du président Tebboune qui insiste sur la nécessité de développer le contenu local et ne recourir à l'importation qu'en dernier ressort. À cet effet, une feuille de route a été tracée par le groupe Ferrovial et la SNTF pour la fabrication de wagons dédiés au transport du minerai de fer et de phosphate destinés respectivement à la mine de Rajbilet et de Tébessa. Je cite, « Nous travaillons en coordination avec la SNTF pour accompagner au mieux ce grand projet, surmonter les obstacles et être à la hauteur des engagements des pouvoirs publics. La construction de wagons et autres matériels pour les besoins de ces deux gisements miniers contribuera à la création, Inch'Allah, de 2000 emplois et la préservation de nos réserves de devises. Et oui, parce que si l'Algérie est capable de pouvoir donc se reposer sur ses compétences et sur son savoir-faire, elle n'aura pas besoin de pouvoir donc faire appel à l'importation de machines et aussi de services, c'est pareil, parce que les services, vous les payez aussi, et donc les compétences, ça se paye. Et pareil, pour les marchandises, c'est la même chose. Alors Taximan, j'ai reçu ton commentaire, hein, je vais te répondre quand j'aurai fini l'article pour t'indiquer comment tu vas pouvoir nous rejoindre en 2 petites minutes, Inch'Allah. Merci encore une fois pour ton message et l'intérêt que tu portes à mon travail et à ma chaîne, Frangin. Des sommes d'argent importantes seront en effet économisées ici, en Algérie, précise-t-il, en ajoutant que cette politique contribuera également au développement d'un véritable tissu industriel made in DZ. Il a indiqué que Ferrovial comptait en 2018 environ 350 employés avant que le nombre total de ces travailleurs n'augmente à 600 en 2023 et en 2024, l'entreprise ayant ajouté 225 nouveaux emplois, portant son total à 850 postes. C'est moi qui te remercie, Taximan. Ce développement est le résultat direct de la diversification, de la production et de la consolidation de l'industrie locale, créant des opportunités d'emploi et des compétences locales dans un secteur stratégique pour l'économie nationale, a-t-il précisé. Selon le PDG de Ferrovial,
qui s'exprimait hier sur les ondes de la radio nationale chaîne 1, enfin quand je dis hier, c'est il y a quelques jours parce que l'article ne date pas d'hier, des conventions de partenariat ont été signées avec plus de 15 sociétés algériennes des secteurs privés et publics. Il a précisé qu'outre les investissements de Ferrovial, de nouveaux investissements ont été lancés par des opérateurs privés, contribuant ainsi à l'augmentation du taux d'intégration des wagons qui avoisine actuellement les 70%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les wagons qui sont construits à 70% avec des composants et de la main-d'œuvre algérienne. Donc on peut quasiment dire que ces wagons sont made in DZ. Même s'il reste 30%, mais vu le taux d'intégration tel qu'il est élevé aujourd'hui, permet de dire que ces wagons sont on va dire, made in algérien. Donc, euh, c'est le cas d'une société installée dans la wilaya de Msila, qui s'est lancée dans la fabrication de pièces de rechange pour le secteur ferroviaire. Notre ambition est d'arriver, donc ça je cite, hein, notre ambition est d'arriver à moyen terme à la fabrication de wagons 100% made in algérien. Nous sommes en négociation avec des partenaires nationaux et étrangers pour garantir un transfert technologique pour la fabrication des 30% restants, notamment les plaquettes de frein, les roues et autres intrants afin de les produire en Algérie, a souligné le PDG de Ferrovial. Il a expliqué que la production en local de ces produits et intrants réduira les coûts de revient et crée donc plus de valeur ajoutée, sans compter que ça crée de l'emploi, comme on l'a vu avec le développement de Ferrovial. D'ailleurs, les partenaires étrangers sont prêts à investir en Algérie dans la fabrication de certains matériaux nécessaires pour la construction de wagons et de les exporter. D'autant que les coûts de production sont très compétitifs. Eh oui, faut-il le rappeler, l'Algérie possède une main-d'œuvre qualifiée et des coûts de l'énergie relativement intéressants. Ferrovial, à travers cette stratégie, vise en effet à maximiser la production nationale, réduisant ainsi la dépendance de l'Algérie aux importations tout en soutenant l'autonomie industrielle du pays. Pour le PDG de Ferrovial, tous les moyens nationaux doivent être mobilisés pour réussir ces deux projets structurants et la fabrication de wagons en local sans recourir à l'importation. L'intervenant a fait savoir que Ferrovial a développé plus de 15 produits, dont des wagons pour le transport de marchandises et de conteneurs, et a diversifié sa production pour inclure une gamme plus large d'équipements spécialisés. En effet, le groupe public se positionne également comme un leader dans la fabrication de véhicules spécialisés, contribuant à réduire la dépendance aux importations et à renforcer l'industrie locale. Cette diversification est le fruit d'un programme de développement lancé en 2018 qui a permis à l'entreprise de redémarrer sa production et d'éviter la faillite qui la menaçait auparavant, a-t-il précisé. Dans ce cadre, le PDG de l'entreprise a annoncé qu'un contrat a été signé avec le groupe Sonatrach pour la fabrication de circuits de boue. L'opération qui se lançait en février, qui sera lancée donc qui a été lancé déjà dans les semaines précédentes, parce que l'article indique que ça sera lancé en février prochain. Donc l'article date de janvier. Donc je pense que l'opération a déjà été lancée. Donc l'opération qui a été lancée en février a permis plutôt de réaliser des gains importants pour le trésor public. Ces équipements étaient importés auparavant à plusieurs millions de dollars. Ferrovial, par ses efforts continus, contribue non seulement à une transformation positive du secteur ferroviaire en Algérie, facilitant son intégration dans les circuits internationaux, mais également dans le développement de l'industrie nationale. Grâce aux efforts de recherche et de développement du groupe, de nouveaux projets innovants ont été développés. D'ailleurs, Ferrovial a signé des accords avec des sociétés nationales pour fournir des stations mobiles de traitement des eaux. Ces stations, qui ont une capacité de traitement variant de 1 à 20 mètres cubes par heure, représentent une avancée majeure dans la gestion des ressources en eau en Algérie, notamment dans les régions du sud du pays où les enjeux sont particulièrement cruciaux. Ferrovial s'affirme donc comme un acteur stratégique dans le développement du secteur ferroviaire
en Algérie. Je cite, nous avons également développé une machine de ramassage de pierres et une grue nacelle. Nos portes sont ouvertes à tous les chercheurs et les étudiants pour le développement de nouveaux produits, affirme-t-il, précisant que la recherche et le développement sont des éléments indispensables pour la progression de l'entreprise et de l'industrie nationale de manière générale. Nous devons nous inscrire dans le projet du président de la République, a-t-il conclu. Et c'est intéressant d'ailleurs car il faut le rappeler, Salam alaikum puissance, il faut le rappeler en Algérie quand vous avez par exemple une start-up et que vous faites de l'open innovation avec un grand groupe qui va donc vous sous-traiter sa recherche et développement ou une partie de sa recherche et développement, vous pouvez bénéficier du financement donc de cette entreprise qui va vous payer, mais le grand groupe en question qui va faire appel à vous, eh ben ce grand groupe, il peut obtenir des exonérations, d'impôts, des réductions d'impôts. On en avait parlé dans un précédent live pour les personnes qui s'intéressent à ce sujet. Rendez-vous sur Buy Me a Coffee. Alors, la puissance DZ, salam alaikum, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Alors, est-ce que Taximan est ici présent? Parce que Taximan m'avait posé quelques questions en message privé. Est-ce que Taximan, tu es là, frangin? Si c'est le cas, est-ce que tu peux te manifester, que je réponde à tes commentaires qui pourront aussi servir à d'autres personnes? Et JSK, c'est pareil, si tu m'entends, on n'a toujours pas eu l'honneur et le plaisir de te compter parmi nous, donc on compte sur toi, on y va, on se connecte. Alors Myriam nous pose la question, comment ça marche pour acheter des actions dans une société en Algérie? Alors si tu veux acheter des actions dans une société en Algérie, il faut que tu te rapproches de la COSOB. Donc la COSOB, c'est la commission en fait des bourses, de la bourse en Algérie. Donc je vais te noter le nom. Comme ça, tu vas pouvoir te renseigner. Ils ont un site internet, hein, tu vas pouvoir les contacter directement et leur poser la question. Donc, s'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires, hein, n'hésitez pas à poser vos questions et à mettre vos commentaires si vous avez des commentaires aussi intéressants qui pourront alimenter la réflexion des uns et des autres. Donc, Wafik Barakallah, Mariam. Autre information intéressante à vous partager. Avec un article intéressant qui en fait résume un peu finalement quelles sont les grandes avancées qu'a réalisées donc l'Algérie en 2024 dans le secteur du ferroviaire. Mais avant ça, on a une autre question de Mariam. Et as-tu une idée du minimum qu'il faut investir dans ça ou bien je dois leur poser la question directement? Alors en fait, je suis pas expert en bourse, hein, mais d'après ce que j'ai compris, en fait, tu as un nombre d'actions qui sont émises par chaque entreprise. Et donc, en fonction de ce nombre d'actions, après, tu as donc une valeur totale on va dire, des actions qui sont mises en vente et un nombre d'actions à côté. Et donc après, tu as une division entre le nombre d'actions émises et le montant en fait de la somme que l'entreprise souhaite récolter. Donc ça dépend en fait des entreprises. Ça dépend combien d'actions elles vont mettre et quel va être le prix de l'action en elle-même. Mais ça, effectivement, c'est plus la COSOB qui va pouvoir éventuellement te renseigner par rapport à ça et te fournir des informations sur le sujet. Voilà. Et si tu veux investir d'ailleurs, intéresse-toi en Algérie si tu veux acheter des actions entre guillemets ou des titres, renseigne-toi sur les soukouks souverains. Parce que l'Algérie, depuis donc le 1er janvier, ça a été intégré dans la loi de finances 2025, elle a intégré cette possibilité de pouvoir mettre en vente des soukouks souverains. Et en fait, les soukouks, c'est l'équivalent, si tu veux, de bons du trésor. Et donc l'Algérie, j'ai partagé d'ailleurs un article, je crois, hier sur le sujet. Oui, parce que hier, on a fait un live sur l'actualité économique. Donc regarde, hier j'ai partagé un article et sur Buy Me a Coffee, l'article qui parle de ça, il a donné une indication sur le délai de mise en place de ces soukouks souverains et tu retrouveras ça dans l'article qui parle de la création d'une banque dédiée à l'investissement.
Tu vas retrouver ça dans cet article-là. Tu as un chapitre justement qui parle de ça. Donc, il te donnera déjà une idée par rapport à ça, concernant la date d'ouverture de ces soukouk souverains. Et après, pareil aussi dans le dossier Algérie, pays d'avenir sur Buy Me a Coffee, dedans, tu vas trouver aussi d'autres informations que j'avais déjà publiées, d'autres articles que j'avais déjà relayés sur les soukouk souverains. Voilà, je me souviens plus des lives en question, parce que comme tu te doutes bien, j'en fais beaucoup, donc je me souviens pas d'avec précision de tous et de tous les articles. C'est à ça que sert justement Buy Me a Coffee. Mais si tu t'intéresses à ces sujets-là, n'hésite pas à fouiner dans le dossier Algérie, pays d'avenir. Voilà, tu retrouveras des informations qui vont être utiles par rapport à ça. Inch'Allah. Salam alaikum, Titi le pirate, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. S'il y a d'autres personnes d'ailleurs qui sont intéressées par l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire et comme ça, je vous indiquerai comment vous allez pouvoir nous rejoindre et donc bénéficier de toutes ces informations et de tout ce travail que je partage au quotidien depuis maintenant 1 an et demi. Inch'Allah, Mariam. Wafik Barakallah, merci à toi pour ton soutien. Le secteur ferroviaire en Algérie a connu en 2024 des réalisations majeures, dont la création du groupe public de construction ferroviaire, le GCF, consacrant l'engagement de l'État à renforcer les infrastructures de base et améliorer les services de transport et consolidant les acquis enregistrés depuis 2020. Ah bah tu vois Myriam, encore une fois ici je ne mens pas. Quand je t'ai dit que tu allais, toi qui veux investir en Algérie et qui n'avait pas forcément d'informations sur le sujet ni de secteur de prédilection, etc. Là je pense que tu as au contraire même beaucoup trop d'informations à devoir assimiler ou digérer. Mais l'avantage c'est que sur Buy Me a Coffee, tu l'as vu, les thématiques sont donc classés dans des dossiers spécifiques, donc ça facilite aussi la recherche d'informations et dans chacun de ces dossiers, tu as donc un dossier par live avec une thématique spécifique, donc c'est pareil, ça aide aussi à comprendre en fait dans quelle thématique s'inscrivent chaque ressource partagée, tu vois. D'autant plus que maintenant tu as aussi les replays des lives. Donc ça, c'est pareil. Ça aide aussi à avoir un format un peu plus interactif et à avoir des compléments d'information. Euh, exactement, Mariam, il y a plus qu'à faire. Mariam nous dit, oui, il y a vraiment de quoi faire et c'est très complet. Maintenant, faut approfondir. Exactement, tout à fait. C'est ça l'enjeu. Donc tu passes d'un stade où effectivement t'as pas forcément d'informations au départ, ou en tout cas t'es pas forcément lancé dans tous ces sujets, à un stade où aujourd'hui bah, finalement tu te dis ah oui je passe d'un stade où j'étais dans une pièce qui était vide et maintenant je viens de rentrer dans une bibliothèque avec 3 millions de livres quoi. Alors Ramatrop pardon, nous dit pour la propreté il y a quelque chose de prévu. Oui l'Algérie souhaite développer les investissements dans le secteur de l'industrie du recyclage et donc du recyclage, de la gestion des déchets notamment. J'en reparlerai aussi dans un prochain live et j'en ai, Inch'Allah, et j'en ai déjà parlé dans les précédents lives. Donc Ramatrop, si tu veux investir dans ce secteur-là, rejoins-nous comme l'a fait donc Mariam et les près de 150 porteurs de projets et investisseurs qui nous ont déjà rejoints sur Buy Me a Coffee. Grâce à la stratégie ambitieuse tracée par le président Tebboune, le secteur ferroviaire algérien entame une nouvelle phase de progrès contribuant à améliorer la qualité de vie des citoyens et à opérer une transformation qualitative dans le domaine des transports et des infrastructures, ce qui consolide la position de l'Algérie comme leader régional en la matière. Parmi les fruits de cette stratégie récoltée en 2024 figure, comme on l'a dit, la création du groupe GCF, décidé en mai
par le Conseil des participations de l'État, suivi de l'Assemblée constitutive du groupe en juillet. La création de ce groupe s'inscrit dans le cadre de la prise en charge des grands projets structurants, notamment l'expansion du réseau ferroviaire national dans l'objectif de soutenir le développement économique et social du pays. Le groupe comprend 4 entreprises spécialisées dans le domaine du ferroviaire, à savoir la Société d'études techniques et d'ingénierie du rail. Donc ça, c'est intéressant pour les personnes qui veulent investir en Algérie dans toute la partie conception et ingénierie. Quand je disais à JSK tout à l'heure de nous rejoindre parce qu'il allait apprendre beaucoup de choses, lui qui veut investir dans le ferroviaire en Algérie, encore une fois ici, quand je dis quelque chose, généralement je ne parle pas pour rien dire. L'entreprise de réalisation des infrastructures ferroviaires, Infrarail, ça c'est une autre structure qui a été créée. La société d'ingénierie et d'électrification ferroviaire, Rail Elec, et l'entreprise publique de réalisation d'infrastructures ferroviaires, Infrafer. La création du CGF s'inscrit dans le cadre du projet visant à connecter le nord et le sud du pays à travers un réseau ferroviaire moderne, d'autant plus que le groupe contribue à la construction de la ligne minière de l'Est et de l'Ouest, ainsi que la ligne Tougourt-Hassim et Saoud, donc à Ouargla. En tant que maître d'ouvrage des projets ferroviaires, la Nesrif a lancé en 2024 plusieurs projets tout en accélérant la cadence pour ceux déjà en cours. Parmi les réalisations marquantes dans le secteur du ferroviaire en 2024 en Algérie, les travaux de la ligne minière Ouest Béchar Rajbilet qui ont progressé à un rythme soutenu permettant d'envisager la livraison des premiers tronçons en 2025 et l'achèvement du projet d'une longueur totale de 950 km avant le délai contractuel fixé en mars 2026, Inch'Allah. Il y a aussi le projet de dédoublement et de modernisation de la ligne minière Annaba-Tébessa sur 422 km a également connu des avancées notables, notamment l'achèvement du tronçon de Djebel Onk et Oued Kebrit sur 151 km et la connexion de la mine de Bled El Hadba au réseau ferroviaire sur 23 km. Aussi, les travaux du tronçon entre Annaba et Boujgouf sur 54 km ont progressé très rapidement en attendant le lancement prochain de ceux du tronçon central reliant Boujgouf à Oued Kebrit sur 151 km. Alaykoum salam l'étranger, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Par ailleurs, en 2024, les travaux du dernier tronçon Tissem-Silt ouest de la wilaya de Tiaret et du corridor des hauts plateaux reliant Tébessa à Sidi Bel Abbès sur 1162 km à travers 22 wilayas ont également débuté. La ligne Tougourt au champ pétrolier de Hassim et Saoud sur 154 km a enregistré des avancées significatives en 2024 et sa mise en service est devenue proche. Et pour soutenir la stratégie nationale visant à accroître les capacités de stockage et de transport des céréales, la Nesrif a lancé en 2024 un nouveau programme pour connecter 16 silos de stockage de céréales au réseau ferroviaire. On en avait parlé en partie dans le cadre de notre précédent live sur l'actualité agricole. Ce programme s'ajoute à un plan d'urgence en cours pour relier 7 silos appartenant à l'OAIC au réseau ferroviaire. En outre, un programme visant à supprimer les intersections entre les chemins de fer et les routes a été initié pour prévenir les accidents et préserver les biens par la construction de ponts et tunnels à chaque point de croisement sur les lignes ferroviaires déjà opérationnelles ou en cours de réalisation, y compris les projets de doublement des voies. Dans le cadre de la modernisation du réseau ferroviaire de la capitale et de ses environs, la Nesrif a réhabilité 3 lignes de la gare d'Alger, incluant le remplacement des couches de base des rails, l'installation de nouveaux dispositifs de signalisation et la communication et l'électrification des lignes pour la première fois. Pour les personnes d'ailleurs qui s'intéressent au développement du ferroviaire en Algérie, je vous enjoins à regarder le reportage qu'a fait la chaîne européenne Euronews
Dans le format Algeria Tomorrow, ils ont réalisé un reportage justement sur le développement du réseau ferroviaire en Algérie. Regardez les nouveaux wagons et les nouveaux trains qui sont en train d'être installés en Algérie et vous allez comprendre ce que va être l'Algérie dans les années à venir, Inch'Allah. Encore une fois, ce n'est pas Canal Algérie qui a réalisé ce reportage, c'est la chaîne Euronews dans le reportage Algeria Tomorrow. L'année qui s'achève a également connu le renforcement du secteur des transports de la wilaya de Khenchla par une nouvelle ligne ferroviaire la reliant à Ain Beida, donc à El Bouadji, sur 51 km. Oui, Ness, as-tu une question? Ce projet s'inscrit dans le programme complémentaire de développement décidé par le président de la République qui constitue un levier majeur pour désenclaver la wilaya. Et donc, comme on a parlé du projet depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de mentionner le programme, donc la ligne ferroviaire de Rajbilet, pour vous montrer en fait à quel point ce programme, donc cette ligne de chemin de fer et pourquoi le train qui va être utilisé dans le cadre de ce projet de Rajbilet est un train qui est exceptionnel. Le transport ferroviaire de matières premières joue un rôle essentiel dans le développement industriel et économique des nations. L'Algérie, dans son ambition de moderniser ses infrastructures et optimiser l'exportation de son minerai de fer, se distingue avec un projet ferroviaire ambitieux. Le train, destiné à acheminer le minerai extrait de la mine de Rajbilet. Ce train, dont les caractéristiques sont impressionnantes, s'annonce comme un projet phare dans l'histoire des transports ferroviaires en Algérie. L'un des aspects les plus marquants de ce projet est la taille exceptionnelle du train. Si l'on croit les propos du patron de la SNTF, avec ses 170 wagons, il mesure un total de 2,2 km. Le train fera 2,2 km. Imaginez la taille du train et la taille de la bestiole. Un chiffre qui témoigne de l'envergure de l'opération. Ce train, spécifiquement conçu pour transporter le minerai de fer extrait de la mine située dans la wilaya de Tindouf, représentera l'une des plus grandes compositions ferroviaires d'Algérie. Une telle longueur est nécessaire pour gérer les volumes massifs de minerais destinés à être acheminés vers l'usine de transformation située à Béchar. Le défi majeur de ce projet réside dans la gestion logistique d'un tel train capable de transporter des tonnes de minerais. La SNTF, en collaboration avec les autorités locales, met en place une série de mesures pour garantir la fluidité du transport. Non seulement le train est une prouesse technique, mais il est aussi un modèle d'efficacité pour le secteur ferroviaire algérien. La mise en place de nouvelles lignes ferroviaires et la modernisation de celles existantes sont des éléments essentiels pour garantir le succès de cette entreprise colossale. Au-delà de ses caractéristiques techniques, ce train symbolise également un projet de développement local majeur. Le transport du minerai de fer vers l'usine de transformation de Béchar n'est qu'une partie du plan. L'autre objectif est de stimuler l'économie des régions du sud de l'Algérie. Des partenariats ont ainsi été établis avec les centres de formation professionnelle des wilayas du sud. C'est pour ça que je vous ai dit dans un précédent live consacré à la formation professionnelle en Algérie qu'il y a des opportunités qui sont énormes pour les personnes qui ont une expertise dedans et qui veulent donc lancer un business en Algérie dans le secteur de la formation. On rappelle que l'Algérie a ouvert il y a quelques jours 300 000 nouvelles places de formation. Des partenariats ont ainsi été établis, comme on l'a dit, avec des centres de formation des wilayas du Sud, permettant de former les jeunes locaux au métier du secteur ferroviaire. Cela pourrait avoir un impact significatif sur l'emploi et la formation dans les régions concernées en créant des opportunités à la fois pour la jeunesse et pour les entreprises locales. L'ampleur du train et l'importance de ce projet ne se limitent pas seulement à la région de Tindouf. Ils s'inscrivent dans un cadre plus vaste de développement, des infrastructures et d'industrialisation du pays.
Le projet de la mine de Rajbilet pourrait faire de l'Algérie un acteur majeur dans le marché mondial du minerai de fer, puisque la mine de Rajbilet est l'une des mines les plus importantes au monde, les mines de fer, tout en offrant des opportunités de croissance et de modernisation des infrastructures de transport à l'échelle nationale. En conclusion, ce projet de train est bien plus qu'un simple moyen de transport. Il incarne l'ambition d'une nation pour son développement industriel et régional, marquant une étape importante dans la modernisation des transports ferroviaires en Algérie. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, j'y répondrai au fur et à mesure du live et surtout, n'oubliez pas de partager au maximum, encore une fois, partageons. Il y a beaucoup d'Algériens qui s'intéressent à tous ces sujets d'investissement, d'entrepreneuriat et qui s'intéressent au développement de l'Algérie, donc c'est de votre devoir de partager ce live au maximum. Autre information aussi intéressante concernant le développement du réseau ferroviaire en Algérie. Et là, on a un article intéressant qui a été publié il y a quelques jours et qui titre « Le monorail arrive ». L'Algérie s'apprête à moderniser son transport urbain avec plusieurs projets ambitieux. Le PDG du groupe de transport terrestre, Rachid Ouzane, a annoncé le lancement imminent du monorail, une infrastructure de 67 km dont les travaux dureront 3 ans. Ce projet vise à la décongestion des routes et à améliorer la mobilité, notamment à Alger. Parallèlement, l'extension des lignes de tramway à Alger et Oran, ainsi que leur interconnexion avec le métro, permettra de fluidifier les déplacements et de réduire la dépendance à la voiture. Ces initiatives s'inscrivent dans une stratégie globale d'amélioration des transports publics. Maintenant, passons aux autres infrastructures parce qu'on l'a dit dans notre premier chapitre, gros chapitre principal d'ailleurs, concernait l'actualité concernant le développement du secteur ferroviaire. Bien qu'il y aura aussi d'autres choses à dire, mais on ne peut pas tout contenir dans un live pour rester dans une durée de live raisonnable. Et là, on va parler maintenant du développement de la route, notamment de la route donc qui va relier, Inch'Allah, la ville de Tindouf avec la ville mauritanienne de Zouérate. Donc une route qui est hautement stratégique pour l'Algérie comme pour la Mauritanie parce que ça permettra à la Mauritanie de pouvoir donc acheminer ses produits à destination de l'Algérie et donc l'Algérie étant la porte d'entrée de l'Europe pour l'Afrique, ça a un intérêt aussi pour la Mauritanie et ça a un intérêt aussi stratégique pour l'Algérie puisque ça va permettre à l'Algérie d'acheminer ses produits dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, Lakhdar Rekrouk, a présidé, aux côtés de son homologue mauritanien, la deuxième session de la commission mixte algéro-mauritanienne chargée du suivi du projet de la route reliant Tindouf à Zouérate. Cette rencontre s'est tenue le jeudi 27 février 2025 à Nouakchott. La tenue de cette deuxième session fait suite aux résolutions de la première réunion du comité qui s'est déroulée donc fin d'année 2022 en Algérie. Lors de cette première étape, une feuille de route avait été élaborée pour définir les phases d'étude et d'exécution du projet. Depuis, les études techniques ont été lancées pour ce tronçon de 840 km. Après l'obtention de toutes les autorisations administratives et douanières des deux parties. Le ministre a rappelé que ce projet s'inscrit dans la continuité de la visite du président algérien à Tindouf en 2024, où il avait, aux côtés du président mauritanien d'ailleurs, donné le coup d'envoi officiel des travaux. Cette visite avait également marqué la pose de la première pierre de la zone de libre-échange et l'inauguration des postes frontaliers entre les deux pays. Rappelons d'ailleurs que c'est entre Tindouf, entre la Mauritanie et l'Algérie, qu'il y a eu donc le lancement de la première zone franche.
qui offre des avantages intéressants. J'avais d'ailleurs fait l'année dernière un live sur les zones franches en Algérie, texte de loi à l'appui, disponible encore une fois sur la plateforme de sociofinancement Buy Me a Coffee. L'achèvement de la route Tindouf-Zouérate et la mise en service des postes frontaliers sont perçus comme des éléments essentiels au développement économique et commercial entre l'Algérie et la Mauritanie. Rappelons que la Mauritanie est le deuxième partenaire économique de l'Algérie en Afrique, derrière la Tunisie. Selon M. Rekrouk, ce projet constitue l'un des piliers de la vision commune des dirigeants des deux pays pour renforcer leur coopération et stimuler les échanges commerciaux. Concernant l'état d'avancement des travaux, le ministre a indiqué que la réalisation du premier tronçon de 320 km est déjà engagée avec un taux d'exécution de 20%. Il a insisté sur la nécessité d'accélérer le chantier en renforçant les moyens humains et matériels tout en respectant les normes de qualité et de sécurité. Au-delà de l'infrastructure routière, le projet de Tindouf-Zouérate ouvre la voie à des coopérations stratégiques dans différents secteurs. Des consultations sont en cours pour la construction d'une clinique spécialisée en pneumologie à Zouérate, d'un centre de formation professionnelle à Kifa, ainsi que d'une maison de la presse et d'un espace d'exposition pour les produits algériens à Nouakchott. Enfin, le ministre algérien a appelé les entreprises chargées des travaux à redoubler d'efforts afin d'assurer la livraison du projet dans les délais impartis. Il a également insisté sur l'importance de respecter les standards de qualité et de s'engager pleinement dans la réalisation de cette infrastructure déterminante pour l'avenir des relations algéro-mauritaniennes. D'ailleurs, en parlant de coopération entre la Mauritanie et l'Algérie, vous aviez eu l'année dernière des médecins mauritaniens qui étaient venus en Algérie pour se former. On en avait parlé à l'époque. Et donc c'est intéressant parce que ça montre aussi que l'Algérie, d'un point de vue africain, elle a plusieurs expertises à faire valoir, notamment sur ce sujet médical, mais aussi par rapport à d'autres sujets, comme on l'avait déjà évoqué, concernant le pétrolier, l'énergie, le gaz, etc., etc., qui sont aussi des secteurs que l'Algérie, on va dire, met en avant auprès de ses partenaires africains. Toujours sur la ligne de... Je regarde juste si l'article que je voulais vous partager n'est pas un doublon par rapport à... Non, il apporte des complémentarités. Toujours concernant la ligne, donc Zouérate, Tindouf-Zouérate, le 22 février 2022, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Razouani, avait donné à Tindouf le coup d'envoi de la construction de la route entre Tindouf et Zouérate. La réunion de travail que le président Tebboune a présidée il y a quelques jours est consacrée au suivi de l'état d'avancement du chantier ainsi qu'à la promotion des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie, témoigne du souci de l'État d'assurer un suivi permanent et rigoureux de ces projets transfrontaliers très prometteurs. D'une longueur de 840 km, comme on l'a dit, dont 75 déjà réalisés entre Tindouf et le poste frontalier Mostafa Ben Boulaïd, et 88 km pratiquement achevés dans le territoire mauritanien, cette route sera dans les normes des larges routes de désert et sera tracée, bitumée et aménagée par une dizaine d'entreprises algériennes sous la supervision d'un bureau d'études algérien. Salam alaikum Travel, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, merci pour le cadeau, ça fait longtemps que l'on t'avait pas vu ici. L'Algérie finance entièrement le projet en contrepartie d'une concession d'exploitation pour une durée de 10 ans. Donc ça, c'est un projet que l'Algérie donc a proposé à la Mauritanie, que la Mauritanie a accepté et que l'Algérie donc finance à 100% sur ses deniers, mais en échange, elle va en tirer les droits d'exploitation pendant 10 ans. Donc, probablement que ça va lui rapporter plus que ce qu'elle a misé. Ce sont autant de données qui confirment l'implication entière de l'Algérie dans la concrétisation de ce projet.
L'établissement d'une zone de libre-échange d'une superficie de 200 hectares à proximité du poste frontalier constitue une preuve supplémentaire de l'intérêt concret de ce projet, à même de pouvoir faciliter les échanges commerciaux par voie terrestre entre l'Algérie et la Mauritanie. Au-delà de la coopération algéro-mauritanienne, que la route Tindouf-Zouérate devrait favoriser, le développement des échanges commerciaux terrestres avec des pays de l'Afrique de l'Ouest demeure un objectif à moyen et long terme. Dans le sillage des grandes routes caravanières des siècles passés, une route transsaharienne vers le sud-ouest est susceptible d'intéresser de nombreux pays désireux d'effectuer des échanges commerciaux avec l'Algérie, sachant qu'il existe des liaisons routières et ferroviaires entre Zouérate et différentes autres villes de l'ouest de l'Afrique et que la réalisation prochaine de la ligne ferroviaire Tindouf-Béchar créera une liaison ferroviaire entre Tindouf et Oran. La réalisation de la route Tindouf-Zouérate permettra d'assurer une liaison ferroviaire et terrestre continue entre les côtes atlantiques et les côtes méditerranéennes via l'Algérie. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est autant un intérêt pour la Mauritanie que pour l'Algérie de voir la réalisation de ce projet, et ce qui permettra à l'Algérie, via la Mauritanie, d'avoir accès à l'Atlantique. Encore une fois, celles et ceux qui font croire que l'Algérie s'intéresse à l'un de nos voisins pour l'accès à l'Atlantique, l'Algérie n'a pas besoin de ça. Elle est en train de développer donc ce projet-là et son accès à l'Atlantique, en passant directement par la Mauritanie. Taximan, est-ce que tu es là, Frangin? Parce que je t'ai demandé effectivement de revenir dans le live et j'ai vu que tu m'avais envoyé un message privé. C'est pour répondre en fait à tes questions que tu m'as envoyé donc en message privé. Donc si tu es là, Taximan, fais-moi signe et comme ça je réponds à tes questions afin que tu puisses nous rejoindre et lever toute doute ou ambiguïté, si on peut dire, par rapport à tes questions. Il est donc indéniable, pour concrétiser cet article, et terminer cet article plutôt, il est donc indéniable que la concrétisation du projet de la route Tindouf-Zouérate sera bénéfique pour toutes les parties. Et c'est pour ça, encore une fois, que la Mauritanie est aussi engagée dans ce projet que ne l'est l'Algérie. Autre information intéressante à partager aussi. Tout à l'heure, on a parlé des réalisations que l'Algérie a faites en 2024. Et là, c'est un article qui va vous prouver en fait que l'Algérie réalise les projets les plus prometteurs depuis son indépendance. Rappelons d'ailleurs que l'Algérie a mis en place le plus important budget jamais voté dans le pays depuis l'indépendance en 2025. C'est pour ça que je vous ai déjà dit que l'Algérie, elle est à une période charnière de son histoire et de son développement et que l'année 2025 et les années 2026-2027 vont être des années très 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 importantes et très intéressantes d'un point de vue économique, d'un point de vue développement de l'Algérie, parce que tous les méga projets qui ont été initiés les années précédentes, le ferroviaire, les mines, le photovoltaïque, le tourisme, les stations de dessalement d'eau de mer, l'agriculture, c'est dans ces années-là, 2025, 2026, 2027, que ces projets-là, et dans les années à venir, que c'est là, dans ces années charnières, qu'ils vont commencer en fait à donner les premiers fruits. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rentrer à 100% ou qu'ils vont être rentables à 100%. C'est pas ce que je dis, mais c'est que d'un point de vue rentrer en activité et commencer à produire des fruits intéressants, c'est dans ces années-là que ça va commencer à swinger. Alors, Taximan, tu m'as donc demandé de comment nous rejoindre sur Buy Me Coffee. Donc en fait, Buy Me Coffee, le site, si tu t'es connecté sur buymeacoffee.com, le site est en anglais, mais sur le lien que je vais t'envoyer maintenant, Taximan, tu vas te connecter donc sur ma page Buy Me Coffee, et sur cette page, donc tu vas pouvoir nous rejoindre
Et donc le site est en anglais, mais tu peux tout en bas du site, tu as un petit menu qui te permet de le mettre en français. Et de toute façon, toutes les ressources que moi je partage sur la plateforme sont toutes des ressources en français. Voilà. Et donc tous les liens que tu vas recevoir, tous les liens que tu recevras et toutes les informations que tu vas recevoir de ce que moi j'envoie par mail tous les jours, suite au contenu que je publie sur la plateforme, bah, sont en français. Et les replays de mes lives, hein, bah là tu es là, donc pas besoin de te préciser en quelle langue ils sont. Donc Taximan, est-ce que tu peux s'il te plaît regarder ton message privé et donc te connecter sur le lien que je viens de t'envoyer. Le lien, il est aussi disponible sur ma chaîne. Donc si jamais pour une raison diverse et variée, tu n'arrives pas à y accéder, donc tu as le lien qui est disponible aussi sur ma chaîne. Si tu cliques sur le lien avec le trombone, tu as un lien qui s'appelle link.bio /Algérie Digital Club. Tu cliques dessus, tu vas avoir une fenêtre avec un fond vert qui va s'ouvrir et là tu cliques sur le premier bouton. Donc Taximan, peux-tu s'il te plaît te connecter sur la plateforme et nous faire le plaisir et l'honneur de te compter parmi nous en te remerciant encore une fois de l'intérêt que tu portes à cette chaîne et à ce travail d'utilité publique, je le répète, que je fais depuis maintenant 1 an et demi à destination de la diaspora algérienne francophone. Soyons dans le concret, c'est ça qui nous intéresse, les Algériens sérieux, les Algériens concrets. C'est ça d'ailleurs qui nous caractérise et qui nous différencie par rapport aux autres chaînes et aux autres personnes qui tentent de faire, on va dire, des formats similaires. C'est vraiment ici, on se distingue par la qualité, la régularité, la précision et un travail sourcé. Voilà, et donc on souhaite attirer, donc quand je dis on, c'est les 150 contributeurs et membres qui nous ont déjà rejoints ainsi que moi-même, on souhaite attirer uniquement les personnes sérieuses qui veulent vraiment investir en Algérie ou qui s'intéressent à ces sujets d'investissement. Donc Taximan, si tu te reconnais dans ça, rejoins-nous. Et s'il y a d'autres personnes aussi, c'est pareil. N'hésitez pas à vous manifester. Le ministre des Transports, Saïd Saïoud, a affirmé il y a quelques jours à Sétif, où il effectuait une visite de travail, que les projets que l'Algérie s'attelle à concrétiser en matière de transport sont les plus prometteurs que notre pays ait lancés depuis son indépendance. Le train a atteint le point le plus lointain à l'ouest du pays, c'est-à-dire Rajbilet, et le plus lointain à l'est, qui est la mine de phosphate dans la wilaya de Tébessa, a déclaré le ministre après avoir écouté au siège de la Société du Tramway dans la commune de Sétif un exposé détaillé sur le secteur du transport. Le ministre a également rappelé que la mine de phosphate de Tébessa sera reliée par voie ferrée au port d'Annaba et celle de Rajbilet au port d'Arzeu, d'Oran et de Mostaganem. Il a qualifié ces projets de majeurs avant de concéder qu'il existe des insuffisances sur certaines lignes de chemin de fer, ce qui nécessite des opérations de mise à niveau pour lesquelles l'État algérien a alloué les fonds nécessaires, à l'instar de la réhabilitation des anciennes lignes de chemin de fer entre Constantine et Alger. Au total, ce sont près de 3 milliards d'euros qui ont été alloués au renforcement de la ligne Rajbilet Oran et la ligne donc de Tébessa Annaba au moyen de locomotives de grande puissance et de wagons spécialement conçus pour le transport de minerais, a-t-il fait savoir, ajoutant que ces investissements auront un impact positif sur l'économie nationale et le transport de voyageurs. S'agissant de la réhabilitation de la ligne ferroviaire Constantine-Alger, le ministre a souligné que l'objectif est, je cite, de faire atteindre au train une vitesse de 100 à 160 km par heure, ce qui permettra de gagner plus de 3 heures de temps et d'encourager les citoyens à emprunter ce moyen de transport. Il a également fait part de l'existence de plusieurs projets dans le domaine du transport ferroviaire, qu'il s'agisse du renforcement
de l'infrastructure, de la réhabilitation de gares, de la construction de nouvelles gares, de la rénovation des feux de signalisation et des passages à niveau à travers la construction de passages inférieurs et de ponts enjambant les rails pour éviter les accidents et assurer la fluidité de la circulation automobile, comme on l'a dit tout à l'heure. De plus, plusieurs lignes ferroviaires prisées par les citoyens seront remises en service avant le mois de juin prochain, Inch'Allah. Ajoutant que son département, donc le département du ministère du Transport, a conclu un accord avec une société espagnole, pour fournir les pièces de rechange et les techniciens nécessaires à la réalisation de cette opération. Les fonds sont disponibles pour l'acquisition de 80 locomotives et wagons pour le transport de voyageurs en 2025, a-t-il assuré, ajoutant que le cahier des charges et les formalités réglementaires d'usage étaient en cours de finalisation. Le ministre a également rappelé les investissements réalisés par Air Algérie en passant commande de 16 nouveaux avions qui seront livrés dans les prochains mois, avec notamment le premier avion qui devrait être livré au mois de juin, notant, Inch'Allah, notant que la livraison de 50% d'entre eux résoudra la plupart des problèmes que connaît actuellement le secteur du transport aérien. Et donc, plus l'Algérie va se lancer dans ces transports, dans le développement de l'aérien, plus ça va permettre aussi de développer les exportations. Car je rappelle que l'Algérie aussi a mis en place plusieurs avantages, de nombreux avantages pour vous aider à exporter vos produits, notamment la prise en charge de 50% de vos frais de transport qui sont pris en charge par les autorités algériennes pour exporter vos produits d'Algérie vers l'étranger. Donc plus l'Algérie va développer sa flotte aérienne, plus elle va pouvoir permettre donc d'exporter et plus vous allez avoir de moyens à votre disposition pour pouvoir exporter vos produits d'Algérie vers l'étranger. Et il est bon de rappeler aussi que l'Algérie, déjà, à l'heure actuelle, possède la flotte aérienne la plus importante, la troisième flotte aérienne la plus importante d'Afrique, derrière donc Egyptair qui est deuxième et Ethiopian Airlines qui est première. Et que l'Algérie possède aussi le nombre d'aéroports le plus élevé au Maghreb. Concernant l'opération d'extension de la piste de l'aéroport du 8 mai 1945 à Rheinland à Sétif, inscrite avant d'être gelée, le ministre a indiqué qu'un travail de coordination est mené entre son département ministériel et les autorités locales pour obtenir la levée du gel de ce projet et le relancer. Au cours de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Sétif, le ministre a inauguré une agence de contrôle technique des véhicules avant de s'enquérir des travaux de dédoublement de la ligne de chemin de fer Sétif El Gourzi, donc pour aller à Constantine, et d'inspecter l'aéroport international du 8 mai 1945. Donc, on a notre frangin Taximan qui vient de revenir. Est-ce que Taximan, c'est toi qui viens de nous rejoindre avec grand plaisir dans la DC Family Frangin? Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, chers auditeurs, chers abonnés et surtout, chers contributeurs. J'ai le plaisir donc d'accueillir Taximan, notre frangin qui vient de nous rejoindre sur Buy Me a Coffee. Merci à toi Taximan pour ton soutien. Merci pour ta confiance. C'est un plaisir de te compter parmi nous. En tant que nouveau contributeur. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots peut-être sur ton projet d'investissement en Algérie, si tu en as déjà un, ou pas, peut-être il y a peut-être des secteurs d'activité dans lesquels tu t'intéresses. Est-ce qu'il y a des secteurs qui t'intéresseraient le cas échéant? Je rappelle d'ailleurs pour toutes les personnes qui sont ici présentes, en attendant peut-être d'en savoir plus avec notre frangin Taximan,
pour les personnes donc, qui sont intéressées pour vouloir investir en Algérie et entreprendre en Algérie, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire avant de terminer le live. Car je rappelle que vous avez une plateforme qui est à votre disposition pour pouvoir donc récolter et récupérer de l'information de qualité, de l'information sourcée, de l'information fiable concernant donc l'investissement en Algérie. Je rappelle que c'est sur cette plateforme que je partage toutes les ressources de mes lives, que ce soit des guides pour investir, exporter, textes de loi, actualités, articles thématiques, des informations sur les aides de l'État, des PDF divers et variés pour vous aider donc à vous cultiver, à vous renseigner sur justement les opportunités d'investissement en Algérie, les secteurs d'investissement intéressants en Algérie. Je rappelle que donc plusieurs investisseurs et porteurs de projets, plus de 150 porteurs de projets et investisseurs nous ont déjà rejoints. Et je rappellerai aussi pour les personnes qui sont ici présentes et qui se pose la question de savoir est-ce que je dois vous rejoindre maintenant, est-ce que je dois vous rejoindre plus tard en fonction de la situation dans laquelle vous êtes ou en tout cas à quel niveau de votre parcours vous en êtes. Je rappelle que parmi les personnes qui nous ont rejoints sur Buy Me a Coffee, vous avez plusieurs catégories. Vous avez la catégorie donc de taximan qui vient de nous rejoindre il y a quelques secondes. Donc cette première catégorie, c'est la catégorie des personnes en fait qui ont envie d'apporter leur contribution au développement économique de l'Algérie, qui s'intéressent à ces sujets, mais qui n'ont pas forcément de secteur d'activité dans lesquels se lancer. Et donc, qui recherchent de l'information pour pouvoir les alimenter, les cultiver, les abreuver avec de l'information, avec des contenus qui vont justement leur permettre comme une boussole de savoir dans quel secteur s'intéresser. On a une deuxième catégorie de personnes qui nous ont rejoints, c'est les personnes qui ont déjà un projet, donc qui sont déjà, on va dire, en niveau 2, qui ont déjà un projet et qui recherchent de l'information pour continuer à alimenter leur réflexion, alimenter leur projet, pour pouvoir donc continuer à le développer et à le maturer pour le concrétiser en Algérie. Et on a une troisième catégorie, le niveau 3, des personnes qui nous ont rejoints. Et parmi ce niveau 3, ce sont les personnes qui ont déjà investi en Algérie ou qui n'ont pas encore investi en Algérie, mais qui veulent pas forcément créer de structure, mais qui veulent investir dans des projets. On en a aussi parmi les contributeurs qui nous ont rejoints, les membres de la ADC Family, des personnes qui pourraient être intéressées pour investir dans des projets divers et variés, d'autres qui ont déjà investi en Algérie et qui souhaitent donc rester connectés à l'environnement économique, à l'environnement donc dans lequel ils évoluent pour pouvoir faire de la veille, et d'autres qui ont d'autres projets de vouloir lancer un autre ou plusieurs autres projets que celui qu'ils ont déjà lancé dans le pays. Donc ça, c'est les trois catégories. Donc vous voyez bien, en fonction de là où vous êtes par rapport à votre projet, par rapport à votre niveau de maturité, par rapport à votre investissement en Algérie, peu importe à quel niveau vous êtes, si vous êtes dans l'un de ces trois niveaux, rejoignez-nous et vous allez voir, vous allez être bien accueillis, vous allez rejoindre une communauté d'idées dynamique comme vous qui donc a une envie, c'est l'Algérie, qui a une envie, c'est développer le pays, participer à leur niveau, modeste certes, mais à leur niveau quand même, à apporter un plus au pays et qui ont des compétences à faire valoir, des compétences à mettre en avant, un projet à mettre en avant. Il n'y a pas de petit projet, car même si le projet peut être petit par rapport à d'autres grands projets, il n'en demeure pas moins qu'un petit projet peut être un grand projet pour chaque individu. Et donc, n'hésitez pas, s'il y a des personnes comme Taximan ou les 150 autres contributeurs qui nous ont rejoints, à vous manifester, que je vous donne le lien sur lequel vous allez pouvoir nous rejoindre en 30 secondes, montre en main. Alors Taximan nous dit: j'ai plusieurs idées, mais je ne sais pas dans lequel me lancer. Je pense commencer par l'immobilier locatif et la restauration. Sur quelle région tu es, Taximan?
Alors si tu es 93, c'est que j'estime, ou en tout cas je présume que tu es en Île-de-France, mais en Algérie, tu es de quelle région? Parce que tu vois, on a plusieurs contributeurs qui nous ont rejoints et qui ont quelques-uns d'entre eux, quelques-unes d'entre elles d'ailleurs, ont déjà investi en Algérie dans le secteur de l'immobilier ou veulent investir dans le secteur de l'immobilier, notamment à Oran. Et on a une contributrice qui a aussi un business avec son associé d'ailleurs sur Alger, donc ça peut être intéressant aussi que tu puisses justement te mettre en avant par rapport à ton projet d'immobilier ou même de restauration sur Slack. Donc je t'explique, Slack en fait c'est la plateforme d'échange et de réseautage qu'on utilise avec les autres porteurs de projets. Donc tu vas recevoir dans la journée, Inch'Allah, un mail qui va t'inviter donc à te connecter sur cet espace. Et donc c'est un outil qui est l'équivalent de WhatsApp mais à usage professionnel. Et donc que l'on utilise pour échanger entre nous, on va dire dans un canal privilégié et un canal qui regroupe uniquement les contributeurs de la chaîne. Donc ça garantit aussi la qualité des personnes qui sont présentes. Et donc du coup, n'hésite pas quand tu recevras donc cette invitation à nous rejoindre. Et donc sur Slack, en fait, tu as un canal général, donc c'est le canal sur lequel tout le monde communique. Et après, tu as des canaux, donc par thématique. Donc tu as un canal industrie, immobilier, entrepreneuriat, etc., etc. Tu as plusieurs autres canaux qui sont spécialisés. Donc si tu as des questions particulières, pose-les dans les canaux dédiés pour ça. Et dans le canal général, c'est un canal si jamais quand tu vas nous rejoindre, tu souhaites te présenter en quelques lignes, même si tu n'as pas de projet défini, mais juste te présenter comme ça en quelques lignes pour savoir qui tu es en gros, sans forcément rentrer dans le détail. Hein, si t'as pas envie de communiquer des informations personnelles, etc., c'est pas le sujet. Il y a rien qui t'y oblige. Mais de dire, voilà, par exemple, comme ce que tu dis, hein, je suis d'Oran et de Razawet, je viens de vous rejoindre, j'ai envie d'investir dans l'immobilier locatif et la restauration, et tu poses ça comme ça dans le canal général, et s'il y a d'autres contributeurs qui pourraient être intéressés par ton projet ou qui aimeraient comme toi lancer les mêmes projets dans les mêmes régions, eh ben, pourront se rapprocher de toi aussi, et pourquoi pas créer après des co-entreprises, des partenariats ou autres en fonction de ce que tu recherches derrière. Voilà, donc merci encore une fois de nous avoir rejoints. Merci pour tous les contributeurs, pour votre soutien. Qu'Allah vous récompense dans cette vie, dans l'au-delà, pour vous, vos proches, vos familles et votre descendance. Qu'Allah mette la baraka dans nos projets respectifs. Amin. Préserve notre pays, l'Algérie, du mal d'où qu'il vienne et de qui il vient. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt pour un prochain ADC Live, Inch'Allah. Et sahaf turkum à toutes et tous. Salam alaikum tout le monde.